que vous connaissez peut-être, mais qui est difficile à entendre, c'est un tiers. Un tiers de la production mondiale finit directement à la poubelle. C'est évidemment un impact social, hein, c'est 5 fois la quantité de nourriture qu'il faudrait pour nourrir les 800 millions de personnes sous-nutrées dans le monde. C'est un impact environnemental, près de 10% des émissions de CO2, et c'est un impact économique pour un commerçant qui n'a pas forcément des taux de rentabilité énormes. Avoir 1, 2, 3% de casse, je ne pense pas que ce soit un plaisir. Et une majorité de ce gaspillage se produit en fin de chaîne, à la distribution, restauration et enfin surtout à la consommation. Et donc de ces constats est née une idée très simple, donc Too Good To Go, qui est qu'on peut en fait utiliser la technologie à bon escient afin de connecter au bon endroit, au bon moment, commerçants et consommateurs, afin que ces derniers puissent venir récupérer les produits invendus avant la fermeture. Donc en fait, si vous voulez, c'est assez simple, vous allez voir autour de vous les commerçants partenaires, vous allez voir ensuite un descriptif de ce que potentiellement vous pouvez récupérer dans votre panier, et vous allez commander et récupérer votre panier en montrant votre preuve d'achat. Côté commerçant, c'est assez simple. Prenons l'exemple d'un supermarché, par exemple, sur le rayon fruits et légumes. Le matin, au moment où je fais ma rotation des rayons, je vais retirer tous les fruits et légumes un petit peu moches, mais pourtant qui sont encore consommables. Et je vais les mettre de côté, au lieu de les mettre à la poubelle, je vais juste les répartir dans des paniers en attendant que le consommateur vienne les récupérer. Donc je valorise mon image, je fais venir un flux de clients supplémentaire qui potentiellement va pouvoir consommer et compléter son panier. Et puis je crée de la valeur sur des produits qui normalement partent en perte. Aujourd'hui, Too Good To Go, c'est en France seulement, un demi-million de téléchargements, c'est plus de 2500 commerçants partenaires répartis sur la totalité du territoire. C'est près de 400 000 repas sommés de la poubelle, dont une centaine de milliers ce mois-ci en novembre. Et voilà, on est présent, on travaille avec pratiquement tous les distributeurs, on n'attend plus qu'aux gens. Mais voilà, donc je suis intimement convaincu qu'un distributeur qui est capable de supprimer le glyphosate de ses rayons aura envie aussi de compléter les démarches anti-gaspillage déjà entreprises avec le don aux associations d'aide alimentaire par exemple, par une revalorisation de ces invendus auprès d'un nouveau flux de clients. J'ai essayé d'être assez bref, ça va faire 3 minutes que je parle, depuis à peu près 60 tonnes qui sont parties à la poubelle. Je suis sûr que demain ça sera moins grâce aux gens. Merci Amaury, on a déjà une première question dans l'Assemblée, comme quoi la thématique intéresse. Donc... Bon, simplement, j'ai vu effectivement que vous travailliez avec la plupart de nos concurrents, mais en fait vous travaillez déjà avec nous aussi. Vous ne savez peut-être pas. Alors, si, sur Galerie Gourmande, et c'est la première fois, très honnêtement, qu'un distributeur intégré lance un POC comme ça sans passer finalement par le siège. Je m'en suis rendu compte qu'après, parce qu'au final, Galerie Gourmande, le partenariat s'est fait il y a très longtemps. Effectivement. Et donc c'est un de nos magasins du format supermarché. Et c'est l'illustration parfaite de ce qu'on est en train de faire en matière de RSE, c'est-à-dire susciter les initiatives sur le terrain, les accompagner, puisqu'en fait on connaît cette expérience qui est menée à Strasbourg. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas non plus pour faire le buzz. Et c'est la raison pour laquelle vous avez oublié de nous citer. Et donc je trouve ça formidable parce que c'est illustratif de ce qu'on veut faire en matière de RSE. En fait, c'était pour qu'on lance un POC parce que je l'ai quand même mis ici, Galerie Gourmande, juste en bas. Mais c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, il a été transformé en supermarket. Mais j'en profite pour vous dire bravo pour tout ce que vous faites. Et depuis que je vous suis sur LinkedIn, je me dis ah ouais, en fait, Auchan aussi fait des choses. Et pour un consommateur, un peu bobo qui va plutôt aller chez Biocop, voir que finalement un distributeur s'engage petit à petit, ça me fait envie peut-être de retourner chez d'autres distributeurs comme Auchan que j'avais plutôt décrit à l'époque. Une autre question dans l'Assemblée ? Alors moi j'avais une petite question. Vous savez que l'organisation en hypermarché, l'objectif c'est je dirais d'affiner les commandes de sorte qu'effectivement il y ait le moins de restes possible, moins de produits à jeter. Évidemment c'est le principe. Et je me dis comment fidéliser durablement une clientèle qui est adepte de ce genre de produits à partir du moment où la matière première est par nature aléatoire, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura des restes ou pas. On n'est pas sûr qu'il y aura des restes, mais quand même dans un hypermarché, je ne connais pas un hypermarché qui ne jette pas tous les jours. Ça serait mentir que de dire qu'on n'a jamais de casse. Ou un restaurant ou un restaurant partenaire.
comment les fidéliser? C'est-à-dire que sur les 2500 commerçants partenaires, peut-être que certains n'en auront pas au jour J, mais il y a toujours quelqu'un qui en aura un. Et le but d'ailleurs, c'est pas de faire venir toujours les mêmes clients, mais c'est de faire venir un client supplémentaire qui va pouvoir découvrir le magasin, compléter ses courses et avoir une expérience. Finalement, ça rentre complètement dans l'idée aujourd'hui aussi du click and collect. De plus en plus de distributeurs mettent en place des click and collect juste pour finalement le cross-selling, la vente croisée. Et ben là, de la même manière, on reste sur le cœur de métier, on valorise notre casse, mais en plus, on fait venir un client par une application externe qui va pouvoir consommer en magasin. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... C'est assez clair, pas de problème. D'autres questions? Ok, merci beaucoup, Amaury. Donc j'accueille à présent Jean Thiboguet de la société EFI Pilote. C'est à toi. Merci. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Jean Thiboguet et je vais vous raconter un peu une histoire, on va dire. Quand j'étais jeune, comme certainement beaucoup d'entre vous, on m'a appris à éteindre la lumière quand je sortais d'une pièce. On m'a appris à mettre un pull si j'avais froid. Et aujourd'hui, tout le monde s'efforce de mener ses actions pour préserver la planète, pour consommer moins d'énergie. Donc ça n'arrive plus, jamais, d'avoir des bâtiments éclairés la nuit, alors qu'il n'y a pas besoin. Presque plus. Ça n'arrive, par contre, ça arrive encore, et on ne le voit pas, que des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, des équipements réfrigérants fonctionnent alors qu'il n'y en a pas besoin. En 2009, EFI Pilote est né sur l'idée de consommer la juste énergie nécessaire dans les bâtiments. En 2014, j'ai rencontré des ingénieurs passionnés, talentueux, qui ont mis au point une technologie d'intelligence artificielle qui permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie de tous les bâtiments existants comme neufs. Moi, je suis électronicien, je suis dans le digital, j'ai pris la direction d'EFI Pilote pour porter le projet d'entreprise. Et puis, on s'est entouré aussi de personnes, grands professionnels du bâtiment, pour permettre de structurer notre offre sur 3 axes. Un axe, on baisse les consommations d'énergie dans les bâtiments de façon automatique. Un axe d'efficacité opérationnelle pour les gestionnaires des bâtiments. Et un axe de bien-être, de maximiser le bien-être dans les bâtiments. Ça peut, par exemple, être pour des consommateurs qui se rendent dans un commerce, d'avoir un confort, d'avoir une expérience dans le bâtiment agréable, ce qui fait qu'ils restent plus longtemps, ce qui fait qu'ils achètent plus. Ça peut être aussi prendre en compte la santé de ces visiteurs en mesurant et en contrôlant la qualité de l'air. Et ce maximum de bien-être, c'est notre point de départ dans le fonctionnement de notre outil. Alors, aujourd'hui, cet été, du moins en début 2017, on a compris quelque chose, c'est qu'il fallait que nos clients attendaient des projets clés en main. On sait des bâtiments connectés et intelligents pour réduire la consommation pour ces enjeux-là. Et donc on a aujourd'hui, on fournit des projets clés en main pour rendre les bâtiments intelligents au quotidien. Ben, les résultats, ils sont là, ça fonctionne, on fait plus de 20% d'économie d'énergie dans les bâtiments. On a du coup des bâtiments aussi bien neufs que des bâtiments existants, des bâtiments de commerce que de logistique ou de bureaux, pour répondre aux enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc je suis là aujourd'hui pour écouter les caractéristiques spécifiques des bâtiments d'Auchan. On n'a pas encore la chance de travailler avec vous, ce serait un plaisir pour pouvoir répondre à vos enjeux de développement durable et de RSE. Merci Jean Thibault. Une question pour EFI Pilote? Nous sommes sur du bâtiment d'entreprise et de collectivité, du B2B, pour réduire... alors les bâtiments, ça consomme 44% de la consommation en France, et le tertiaire est une grosse partie de cette consommation-là.
Pour autant, je me permets une petite digression, on la touche chez nous et ça fonctionne très bien à la maison aussi, mais c'est pas notre marché. Une question dans le prolongement de celle d'Henri. Effectivement, nous disposons d'hypermarchés, de supermarchés et aussi de magasins de proximité dont les tailles forcément sont plus réduites. Est-ce que votre système justement est pluggable sur tous ces formats? Notre système est pluggable quels que soient les équipements qui sont déjà installés dans les magasins. Donc on s'adapte à ce qui existe et éventuellement on ajoute des équipements s'il y en a besoin. Donc on se plug à n'importe quelle solution existante et plutôt les grands formats, moins les pieds d'immeuble pour être très clair, mais on a une réponse pour les pieds d'immeuble sur la mesure de la consommation de ces magasins pour justement identifier là où il y a des efforts à faire et là où il y a moins d'efforts. Le côté intelligence artificielle va être plus pour les grandes tailles. Ok. J'ai lu également sur votre site que l'objectif pour vous c'était de baisser de 20% les consommations énergétiques des bâtiments. Ouais. Est-ce que c'est un vrai engagement, la formule EFI Pilote, quand vous avez un nouveau client? Alors oui, depuis cette année, puisqu'on fait des projets clés en main et qu'on accompagne nos clients dans la gestion de l'énergie, on prend cet engagement. Donc on mène des contrats de performance énergétique pour s'engager sur la baisse des consommations avec du coup une rémunération qui est liée à cet engagement. C'était ma question suivante, votre modèle économique, comment ça fonctionne? Alors le modèle économique il est de deux ordres, soit comme on vient de le dire, avec cet engagement de performance, avec cette rémunération à l'économie que l'on génère chez nos clients. On est là pour être très pragmatique, il faut que ça marche. Et en plus on est en mode abonnement, où si le client n'est pas content, il s'arrête. Donc c'est un gage pour la performance. Et on a d'autres clients avec lesquels on travaille de manière forfaitaire, pour lesquels ils souhaitent simplement utiliser l'outil. Et à ce moment-là, on a un pricing en mètre carré de bâtiment. Merci, c'est très clair. Une autre question peut-être pour EFI Pilote? Non. Ok, ben, merci beaucoup, Jean Thibault. Merci à toi. Et puis on vous attend sur notre stand le 10, je crois. Merci Jean Thibault. Alors, start-up suivante qui est un petit peu particulière parce que c'est aussi une start-up interne. Donc j'appelle Béatrice Javary qui va vous expliquer un petit peu tout cela en l'absence du porteur de projet qui est malade aujourd'hui. Voilà, alors ce projet, c'est le projet de Caroline qui est dans mon équipe. Et Caroline, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui est une experte des déchets. Et c'est elle qui a décidé de mettre de l'air dans nos déchets, dans nos 30 000 tonnes de biodéchets par jour. Et par jour, je crois, oui, c'est ça. Je ne connais pas par cœur sa présentation parce que je viens de la découvrir puisque Caroline est malade ce matin. Donc Caroline, elle a décidé de mettre de l'air dans nos déchets. De l'air, c'est R comme responsabilité d'abord. C'est R comme ressources, parce que Caroline interdit qu'on parle de déchets. Pour elle, ce ne sont que des ressources. Et le R aussi de richesse, et en cette période où les résultats de l'entreprise, R toujours, sont difficiles, c'est pas inutile de penser à créer de la richesse avec nos déchets. Alors les biodéchets, ce sont les produits alimentaires qui sont périmés ou abîmés et qui ne peuvent être ni vendus ni donnés aux associations. On a depuis plus de 10 ans une convention qui nous permet de donner les déchets aux associations partenaires. Là, on est vraiment dans le stade d'après-don. On a une réglementation qui s'applique à nous et qui donc nous conduit à lutter contre le gaspillage alimentaire et à favoriser le retour à la terre de nos déchets. Donc c'est 30 000 tonnes de gisements ARF, de biodéchets, et on a effectivement un frein au tri réel, puisque 50% de nos magasins ne pratiquent pas le tri des biodéchets, parce que les solutions locales sont pas forcément faciles à trouver, parce que finalement trier coûte plus cher que de ne pas trier, et ça c'est un vrai sujet. Moi je fais partie des ateliers de l'économie circulaire, de la feuille de route ministérielle, et c'est vrai qu'on travaille à la façon de récompenser le geste supplémentaire de tri, ce geste qui donne de la valeur aux déchets et qui permet en fait une gestion plus responsable. Donc Caroline, elle a imaginé Gaz au champ, et Gaz au champ, si tu veux bien. Gaz au champ, c'est l'idée d'internaliser la collecte et le déconditionnement des biodéchets
pour valoriser en fait une soupe qui va permettre de produire de l'énergie et un fertilisant naturel. L'idée, c'est de proposer au magasin une solution qui est simple et économique, où Trier redevient créateur de valeur, qui est conforme à la réglementation, qui est locale aussi, responsable, qui nous permet de tisser des liens avec le monde agricole localement, et ça fait partie vraiment des choses que l'on a à cœur à travers notre démarche de RSE territoriale, et avec le projet de s'associer à la région Hauts-de-France pour ouvrir un site pilote d'ici 2020 pour traiter 5000 tonnes de biodéchets. Alors, c'est un modèle extrêmement vertueux d'économie circulaire que Caroline a imaginé. Je dirais même plus que vertueux, puisque aujourd'hui notre logistique s'intéresse à la possibilité de faire rouler ces camions avec ce biogaz, et donc on est aujourd'hui dans une phase d'étude approfondie du dossier, qui va donc permettre, à partir de nos déchets, d'emmener jusqu'à la soupe via une étape de déconditionnement. C'est une étape qui est complexe, pour ensuite partager à travers un digesteur une méthanisation qui pourra aussi être mutualisée avec des agriculteurs à proximité de nos installations. Voilà, c'est... Merci Caroline, c'était très complet. Alors moi je ne suis pas Caroline, hein. J'ai oublié ma perruque, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère pouvoir y répondre, parce que vraiment Caroline est l'experte. Elle va arriver, j'espère, elle était malade ce matin. Elle va peut-être pouvoir répondre aux questions. Je lance la question, appelle une réponse ou pas. Est-ce qu'on peut envisager des partenariats aussi avec nos producteurs agricoles qui ont également beaucoup de... Oui, alors non, j'ai parlé en fait de partenariat avec des agriculteurs à proximité de ce projet de méthaniseur, mais c'est vrai, tu as parfaitement raison. Pour donner, on peut recevoir exactement du déchet agricole. Alors, tu sais, les tourteaux, oui, les trucs qui savent pas. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on évoque ce sujet en comité filière avec nos partenaires des filières responsables. On a un vrai sujet de déconditionnement de nos biodéchets pour pouvoir contribuer à des installations de nos partenaires des filières. Mais c'est évidemment un sujet qu'on adresse avec eux. Pour avoir échangé avec un éleveur, en fait, et pour eux, ils ont pensé à ça, mais pour eux, c'est très difficile à mettre en place. Il n'y a pas forcément d'aide de l'État, contrairement à l'Allemagne, etc. Donc, je pense qu'il y a... Et c'est pour ça que... Ouais, mais tu as parfaitement raison. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut imaginer des solutions collaboratives et absolument pas avoir une vision de solution unique ou d'aller seul sur ce genre de projet. Est-ce que l'idée est plutôt d'avoir un gros centre de traitement ou une multitude de petits centres proches des lieux de production de ces déchets? Alors on est vraiment dans une logique territoriale, de limiter aussi nos émissions de gaz à effet de serre, et transporter du déchet, on n'est pas trop dans cette idée-là. On va démarrer dans les Hauts-de-France une expérience pilote, et l'idée c'est de pouvoir multiplier ces expériences, mais de s'ouvrir aussi à toutes les expériences autres qui sont menées dans les territoires. On travaille avec l'entomoculture, on travaille avec la fabrication de lombricompost, donc il y a une multitude de pistes pour nos biodéchets, celle-là en étude, parmi d'autres que l'on souhaite développer effectivement de manière internalisée pour pouvoir faire le lien jusqu'avec notre logistique qui roule de plus en plus au biogaz. Et ça, Julien pourrait le confirmer. Une autre question pour Béatrice? Non, pas de question. Merci Béatrice, parce que pour répondre au pied levé, c'était pas forcément évident. Bravo à toi. Alors j'accueille une nouvelle start-up également interne. On est créatif chez Auchan également. Il s'agit donc de la start-up entre guillemets Raw Feeding, avec pour porteur de projet Isabelle Dos Santos et Jérôme.